Lundi 6 mars 2026. Le temps avance comme il l'a toujours fait, silencieux et indifférent aux hésitations humaines. Mais pour celui qui croit, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est le 27e jour du Ramadan, un moment particulier dans le calendrier spirituel des croyants. Depuis des siècles, les cœurs musulmans ressentent une vibration particulière lorsque cette date approche. Dans les mosquées, dans les maisons, dans les chambres silencieuses où certains se lèvent tard dans la nuit pour prier, il y a une attente presque palpable. Pas une attente matérielle, pas l'attente d'un événement visible, mais quelque chose de plus profond, une attente spirituelle, une attente intérieure. Beaucoup de croyants regardent ce jour avec une attention spéciale parce que beaucoup de savants ont évoqué une possibilité qui fait trembler le cœur. Cette nuit pourrait être Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit dont Allah parle dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Cela représente plus de 80 ans d'adoration, une vie entière d'actes, de prières, de prosternation, de supplication. Et pourtant, Allah a placé dans le Ramadan une nuit dont la valeur dépasse tout cela. Une seule nuit, une seule occasion. Un moment court dans le temps, mais immense dans la balance de l'au-delà. C'est pour cela que lorsque cette nuit approche, les croyants ressentent quelque chose de difficile à expliquer. Un mélange d'espoir et de crainte. L'espoir d'être parmi ceux qui la vivent sincèrement. La crainte de la laisser passer sans la reconnaître. Parce que le temps ne revient jamais. Chaque jour qui passe disparaît à jamais dans l'histoire de ta vie. Ce lundi 16 mars 2026 ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra ni l'année prochaine, ni dans 10 ans, ni dans toute ton existence. Ce jour est unique dans ton histoire personnelle. Et ce qui le rend encore plus unique, c'est ce qu'il peut contenir. Car cette nuit n'est pas seulement une nuit de calendrier. Ce n'est pas seulement une date que les gens mentionnent dans les discussions religieuses. C'est une nuit où le ciel et la terre se rencontrent d'une manière que l'être humain ne peut pas totalement comprendre. Allah dit dans le Coran que les anges descendent durant cette nuit avec l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Imagine cela un instant. Pendant que la plupart du monde dort, pendant que certains regardent leurs écrans, parlent, rient ou passent le temps, il existe une nuit où le monde invisible s'active d'une manière particulière. Les anges descendent, ils parcourent la terre, ils observent les serviteurs d'Allah. Ils voient ceux qui prient dans le silence, ceux qui lèvent leurs mains avec humilité, ceux qui murmurent une invocation dans l'obscurité de la nuit. Et ils écrivent, ils enregistrent, ils témoignent, car cette nuit est aussi une nuit où les destinées sont écrites, une nuit où des décisions importantes concernant la création sont ordonnées par Allah. Les années passent et les humains continuent leur vie, mais il existe des moments où le décret divin se manifeste d'une manière particulière. Laylat al-Qadr fait partie de ces moments. C'est pour cela que les croyants sincères ne regardent pas cette nuit comme une simple tradition. Ils la regardent comme une opportunité. Une opportunité immense. Peut-être la plus grande opportunité spirituelle de toute l'année, parce qu'une simple invocation faite cette nuit peut changer beaucoup de choses. Une simple demande peut ouvrir une porte qui semblait fermée depuis longtemps. Une larme sincère peut effacer des années d'erreur. Une prière faite avec un cœur présent peut peser plus lourd que des années d'adoration distraite. Mais malgré la grandeur de cette nuit, il existe une question que beaucoup de gens oublient de se poser. Une question silencieuse, mais essentielle. Ton cœur est-il prêt pour cette nuit ? Beaucoup de personnes attendent Laylat al-Qadr comme on attend un événement. Comme si la nuit elle-même allait tout changer automatiquement. Comme si le simple fait de rester éveillé suffisait. Mais la réalité spirituelle est plus profonde. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit où l'on reste éveillé. C'est une nuit où le cœur doit se réveiller. Il est possible de rester éveillé toute la nuit
et que le cœur reste endormi. Il est possible de prier longtemps, mais sans présence intérieure. Il est possible de réciter des invocations, mais sans ressentir leur poids. C'est pour cela que les savants ont souvent rappelé que l'essentiel de l'adoration ne réside pas seulement dans l'action visible. L'essentiel réside dans l'état du cœur, dans la sincérité, dans la conscience qu'Allah te voit, dans la certitude que tu es devant ton Seigneur. Alors la vraie question devient différente. Ce n'est pas seulement « vas-tu veiller cette nuit ?» La question est « vas-tu revenir vers Allah avec sincérité ?» Parce que cette nuit n'est pas seulement pour ceux qui veillent, elle n'est pas réservée à ceux qui restent debout pendant des heures. Elle appartient surtout à ceux qui reviennent vers Allah, ceux qui reconnaissent leurs erreurs, ceux qui ressentent du regret pour leurs fautes, ceux qui comprennent que la vie passe vite et que les occasions de se rapprocher d'Allah sont précieuses. Peut-être que certaines personnes qui regardent en ce moment ressentent déjà ce sentiment dans leur cœur. Peut-être que certaines choses dans ta vie ne sont pas comme tu l'espérais. Peut-être qu'il y a des regrets. Peut-être qu'il y a des erreurs que tu aurais voulu éviter. Peut-être que ton cœur a parfois été loin d'Allah. Mais Ramadan est justement venu pour cela. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de retour. Un mois où Allah ouvre les portes de sa miséricorde d'une manière exceptionnelle, un mois où même les personnes qui se sentent loin peuvent en revenir. Et lorsque la 27e nuit arrive, ce sentiment devient encore plus fort. C'est comme si le Ramadan murmurait au cœur du croyant. Il reste encore une opportunité. Une dernière porte encore ouverte. Une dernière nuit peut-être. Parce que personne ne sait si nous reverrons le prochain Ramadan. Personne ne sait si nous serons encore là l'année prochaine pour attendre cette nuit. La vie humaine est fragile. Les jours passent rapidement, et parfois un simple moment peut changer toute une trajectoire. Une seule décision peut transformer une vie entière. C'est cela qui rend cette nuit si particulière. Elle ne promet pas seulement des récompenses immenses, elle offre une chance de transformation, une chance de revenir sincèrement vers Allah, une chance de déposer devant lui ce que ton cœur porte en silence depuis longtemps. Peut-être des regrets, peut-être des fautes, peut-être des espoirs que personne d'autre ne connaît. Car Allah entend les invocations que personne n'entend. Il voit les larmes que personne ne voit. Et parfois, ce moment où un serviteur se tourne vers lui avec sincérité devient le moment qui change tout. Pas seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Alors, lorsque ce lundi 16 mars 2026 arrive, lorsque le soleil se couche et que la nuit commence à envelopper le monde, il existe un moment particulier qui commence. Un moment que les anges observent. Un moment où certains cœurs se réveillent vraiment. Un moment où certains serviteurs lèvent les mains et parlent à Allah avec une sincérité qu'ils n'ont peut-être jamais ressentie auparavant. Et dans ce silence de la nuit, entre la terre et le ciel, une question reste suspendue. Ton cœur est-il prêt pour cette nuit ? Aujourd'hui, au cœur de ce 27e jour du Ramadan, il y a un nom d'Allah qui mérite d'être médité lentement, profondément, comme une lumière que l'on laisse entrer dans le cœur. Un nom qui porte en lui une promesse immense. Un nom qui a consolé les croyants depuis les premiers temps de l'islam. Ce nom est Al-Afouv, le pardonneur absolu. Lorsque l'on entend ce nom, on pourrait penser qu'il signifie simplement qu'Allah pardonne les péchés. Mais sa signification est encore plus profonde. Pardonner, dans le langage humain, signifie souvent oublier ou fermer les yeux sur une faute. Mais Al-Afou est bien plus que cela. Les savants expliquent que ce nom vient d'une racine arabe qui signifie effacer complètement, supprimer toute trace, faire disparaître quelque chose, comme si cela n'avait jamais existé. Imagine un désert immense après une tempête de sable. Avant la tempête, il y avait des traces de pas, des marques laissées par des voyageurs, peut-être même des empreintes profondes dans le sable. Mais lorsque la tempête passe, tout disparaît. Les traces sont effacées.
Le désert redevient lisse, pur, comme si personne n'avait jamais marché dessus. C'est ainsi que le pardon d'Allah peut agir sur les péchés de ses serviteurs. Non seulement il pardonne, mais il efface. Il supprime les traces. Il fait disparaître ce qui pesait sur le cœur du croyant. Et c'est pour cela que ce nom devient particulièrement puissant lorsque l'on pense à Laylat al-Qadr. Parce que parmi toutes les invocations possibles, parmi toutes les demandes qu'un croyant pourrait vous faire dans la nuit la plus bénie de l'année, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation simple, courte, mais extraordinairement profonde. Un jour, la mère des croyants Aïcha, qu'Allah l'agrée, posa une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle savait que Laylat al-Qadr était une nuit immense, une nuit où les invocations sont exaucées, une nuit où les récompenses sont multipliées. Alors elle demanda « Ô messager d'Allah, si je rencontre Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» C'est une question étonnante lorsqu'on y réfléchit. Elle aurait pu demander une longue prière, une invocation remplie de nombreuses demandes. Mais la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut différente. Il ne lui donna pas une liste de choses à demander, il ne lui donna pas une invocation compliquée, il lui enseigna simplement ces mots. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur absolu, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Lorsque l'on médite cette invocation, on réalise qu'elle contient une profondeur immense. Elle commence par reconnaître qui est Allah. Tu es Al-Afouv. Le serviteur rappelle le nom d'Allah. Il reconnaît sa perfection. Il reconnaît sa capacité à effacer les fautes. Puis, il affirme quelque chose d'extraordinaire. Tu aimes pardonner. Cela signifie que le pardon d'Allah n'est pas simplement un acte de justice froide. Ce n'est pas un pardon accordé avec hésitation. Allah aime pardonner. Il aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Il aime entendre leurs invocations. Il aime leur accorder sa miséricorde. Et ensuite vient la demande la plus simple, alors pardonne-moi. 3 mots qui peuvent contenir toute une vie de regrets. 3 mots qui peuvent contenir toutes les erreurs qu'un cœur humain peut porter. Parce que si l'on est honnête avec soi-même, chacun porte quelque chose dans son cœur. Des erreurs, des moments où l'on aurait voulu agir autrement, des paroles que l'on regrette, des décisions que l'on aurait voulu effacer. Parfois, ces choses restent cachées. Personne ne les connaît. Les gens autour de nous voient seulement ce que nous montrons. Mais au fond du cœur, chacun sait qu'il existe des moments où il aurait aimé pouvoir revenir en arrière. Des moments où l'on se dit « si seulement j'avais fait un autre choix, si seulement j'avais été plus patient, si seulement j'avais été plus sincère ». Et ces regrets peuvent parfois peser lourd. Ils peuvent accompagner une personne pendant des années. Mais c'est là que le nom Al-Afouvu devient une source d'espoir immense. Parce que ce nom nous rappelle qu'aucune faute n'est trop grande pour le pardon d'Allah, si le serviteur revient sincèrement. Les savants ont souvent rappelé que la miséricorde d'Allah dépasse la compréhension humaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah a divisé la miséricorde en 5 parts. Il n'en a fait descendre qu'une seule sur la terre, et c'est grâce à cette seule part que les créatures se montrent de la compassion les unes envers les autres. C'est cette part qui fait qu'une mère aime son enfant. C'est cette part qui fait que les êtres humains ressentent de la pitié, de la tendresse, de la douceur. Mais les 99 autres parts restent auprès d'Allah pour le jour du jugement. Lorsque l'on comprend cela, on réalise que le pardon d'Allah est bien plus vaste que tout ce que l'on peut imaginer. Et c'est pour cela que Laylat al-Qadr devient un moment extraordinaire. Parce que dans cette nuit, le croyant se retrouve face à une porte immense de miséricorde. Une porte qui peut effacer des années d'erreur. Une porte qui peut transformer l'histoire d'une personne. Imagine
un instant, une personne qui a vécu longtemps loin d'Allah. Peut-être qu'elle a négligé la prière, peut-être qu'elle s'est laissée emporter par la vie, les distractions, les préoccupations du monde. Peut-être qu'elle a commis des fautes dont elle a honte aujourd'hui. Et pourtant, une nuit arrive. Une nuit où cette personne lève les mains vers le ciel et dit sincèrement « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni ». Dans ce moment de sincérité, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Les fautes peuvent être effacées, les pages peuvent être tournées, le cœur peut être purifié. Et parfois, c'est dans ces moments silencieux que la vie spirituelle d'une personne commence vraiment. Parce que le pardon d'Allah ne consiste pas seulement à effacer le passé. Il ouvre aussi un nouveau chemin pour l'avenir. Un cœur qui ressent le pardon d'Allah devient différent. Il devient plus humble, plus conscient, plus reconnaissant. Il comprend que la miséricorde d'Allah est un cadeau immense. Et c'est pour cela que lorsque la 27e nuit du Ramadan approche, beaucoup de croyants répètent cette invocation encore et encore. Ils la murmurent dans leur prière. Ils la répètent dans leur prosternation. Ils la disent en levant les mains vers le ciel. Pas parce qu'elle est longue, pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle touche directement le cœur. Parce qu'elle reconnaît une vérité essentielle. Le serviteur a besoin du pardon d'Allah plus que de toute autre chose, plus que la richesse, plus que le succès, plus que tout ce que ce monde peut offrir. Et parfois, dans le silence d'une nuit de Ramadan, une personne répète ces mots avec une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les yeux se ferment, le cœur se rappelle des erreurs passées, les regrets remontent à la surface, et l'invocation sort doucement. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Et dans ce moment intime entre le serviteur et son Seigneur, quelque chose peut changer profondément. Parce que lorsque le pardon d'Allah touche un cœur sincère, ce cœur ne reste jamais le même. Beaucoup de gens imaginent Laylat al-Qadr comme une nuit presque inaccessible. Une nuit réservée à ceux qui maîtrisent de longues prières, à ceux qui connaissent de nombreuses invocations, à ceux qui ont l'habitude de passer des heures entières en adoration sans fatigue. Certains pensent qu'il faut accomplir des actes extraordinaires, réciter des dizaines de pages du Coran, rester debout toute la nuit sans s'arrêter, multiplier les actes jusqu'à l'épuisement. Et à cause de cette idée, certaines personnes ressentent une forme de distance avec cette nuit. Elles se disent intérieurement « Peut-être que je ne suis pas assez pieux pour profiter de Laylat al-Qadr. Peut-être que je ne suis pas assez fort spirituellement. Peut-être que cette nuit appartient à d'autres, à des croyants meilleurs que moi. » Pourtant, lorsque l'on regarde l'enseignement de l'islam avec attention, on découvre une réalité très différente. Car Allah n'a jamais rendu le chemin vers lui compliqué. Au contraire, l'islam est rempli de simplicité et de miséricorde. Les actions les plus aimées d'Allah sont souvent les plus simples lorsqu'elles viennent d'un cœur sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Cela signifie que la valeur d'une action ne réside pas seulement dans sa taille ou dans sa longueur. Elle réside dans l'intention, dans la présence du cœur, dans la sincérité qui accompagne chaque geste. Et c'est exactement cela le secret de Laylat al-Qadr. Cette nuit n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course où celui qui fait le plus d'actions gagne automatiquement la plus grande récompense. Laylat al-Qadr est avant tout un moment de rencontre entre le serviteur et son Seigneur. Un moment où le cœur se tourne vers Allah avec humilité, avec espoir, avec regret, avec amour. C'est pour cela que parfois les actions les plus simples deviennent les plus puissantes durant cette nuit. Répéter Astaghfirullah peut sembler simple. Un mot court, quelques syllabes seulement. Mais derrière ce mot se cache une profondeur immense. Lorsque le serviteur dit
Astaghfirullah, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît qu'il a besoin du pardon d'Allah. Et cette reconnaissance est une forme d'humilité que le Créateur aime voir chez ses serviteurs. Les savants ont souvent expliqué que la demande de pardon ouvre des portes que beaucoup de gens ne soupçonnent même pas. Dans le Coran, Allah raconte l'histoire du prophète Nour qui appelait son peuple à demander pardon. Il leur disait que s'ils demandaient pardon à leur Seigneur, Allah leur accorderait des bienfaits, la pluie, la richesse, les enfants, les jardins, les rivières. Cela montre que l'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une clé qui ouvre la porte de la miséricorde divine. Alors imagine une personne assise dans le silence de la nuit du 27e jour du Ramadan. La maison est calme, le monde autour semble s'être arrêté, et cette personne répète doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Peut-être qu'elle pense à ses erreurs, peut-être qu'elle ressent du regret, peut-être qu'elle se souvient de moments où elle aurait voulu agir différemment. Mais chaque fois que ce mot sort de ses lèvres, elle frappe à la porte de la miséricorde d'Allah. Et cette porte est immense. Une autre action simple durant cette nuit est la récitation du Coran. Pas nécessairement des dizaines de pages, pas nécessairement une récitation longue et fatigante. Parfois, quelques versets récités avec réflexion peuvent transformer un cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit rapidement, c'est une parole divine qui parle directement au cœur humain. Lorsque le croyant récite un verset et s'arrête pour réfléchir à son sens, quelque chose peut se produire intérieurement. Un verset sur la miséricorde peut redonner de l'espoir. Un verset sur le pardon peut apaiser un cœur inquiet. Un verset sur le paradis peut réveiller le désir de se rapprocher d'Allah. Et dans la nuit de Laylat al-Qadr, ces versets prennent une dimension encore plus forte, parce que c'est dans cette nuit que le Coran a commencé à être révélé. La nuit elle-même est liée à la parole d'Allah. C'est une nuit où le Coran et le cœur du croyant se rencontrent d'une manière particulière. Et puis, il y a l'invocation. Lever les mains vers le ciel. Parler à Allah. Cela peut sembler simple, presque ordinaire. Mais en réalité, l'invocation est l'un des actes les plus puissants dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu lèves les mains et que tu parles à Allah, tu reconnais qu'il est celui qui contrôle toutes choses. Tu reconnais que tes solutions ne viennent pas seulement de tes efforts, mais aussi de sa volonté. Tu reconnais que ton cœur a besoin de sa guidance. Et ce moment devient encore plus puissant lorsqu'il est accompagné de sincérité. Car Allah ne regarde pas seulement les paroles que tu prononces, il regarde ce qui se passe dans ton cœur. Il regarde si ces paroles viennent réellement d'un cœur qui espère, d'un cœur qui regrette, d'un cœur qui cherche à revenir vers lui. C'est pour cela que les savants disent souvent que la qualité de l'adoration est plus importante que sa quantité. Une prière courte faite avec présence peut valoir plus qu'une prière longue faite avec distraction. Une invocation sincère peut peser plus lourd que des dizaines de paroles répétées sans attention. Et parfois, le signe le plus sincère d'un cœur touché par Allah est une simple larme. Une larme qui apparaît lorsque le serviteur pense à ses erreurs. Une larme qui apparaît lorsqu'il réalise la grandeur de la miséricorde d'Allah. Une larme qui apparaît lorsqu'il comprend que malgré ses fautes, la porte du pardon reste ouverte. Les savants ont mentionné dans de nombreux récits la valeur immense des larmes versées par crainte d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé de personnes qui seront protégées par l'ombre d'Allah le jour du jugement, et parmi elles se trouve celui qui se souvient d'Allah dans la solitude et dont les yeux se remplissent de larmes. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont un signe de vie du cœur. Un cœur qui ressent encore la présence d'Allah. Un cœur qui comprend qu'il dépend entièrement de la miséricorde divine. Alors, le secret de cette 27e nuit n'est peut-être pas ce que beaucoup imaginent. Le secret n'est pas de faire le plus possible pour impressionner les gens ou pour se prouver quelque chose. Le secret est de revenir vers Allah avec simplicité,
comme un serviteur qui sait qu'il a besoin de son Seigneur, comme un cœur qui reconnaît ses limites, comme une âme qui cherche la lumière après avoir traversé l'ombre. Parfois, dans le silence de la nuit, un serviteur se tient debout pour prier. La maison est plongée dans le calme. Les lumières sont faibles, le monde extérieur semble lointain. Et dans ce moment discret, ce serviteur récite quelques versets, demande pardon, lève les mains vers le ciel. Personne ne le voit, personne ne sait ce qu'il ressent. Mais Allah le voit, Allah entend chaque mot, Allah connaît chaque pensée qui traverse son cœur. Et dans ce moment invisible pour les humains, quelque chose peut se produire dans le monde invisible. Les anges peuvent écrire, la miséricorde peut descendre. Les péchés peuvent être effacés, les destinées peuvent être transformées. Et tout cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un mot murmuré dans la nuit. Astaghfirullah. Maintenant, ralentis un instant. Le monde autour de toi est rempli de bruit, des voix, des écrans, des pensées qui ne s'arrêtent jamais. Les jours passent vite, les heures s'enchaînent, et souvent, on traverse la vie sans prendre le temps de s'arrêter vraiment. Mais il existe des moments rares où tout peut devenir plus calme, des moments où le cœur peut enfin respirer. Ce moment peut commencer maintenant. Prends quelques secondes, respire doucement, laisse ton esprit ralentir, laisse les préoccupations du monde s'éloigner un instant. Imagine que le temps se suspend. Imagine que tu te tiens dans le silence d'une nuit de Ramadan, la nuit du lundi 16 mars 2026, le 27e jour du Ramadan. Une nuit que beaucoup espèrent être Laylat al-Qadr. Une nuit que les croyants attendent peut-être depuis toute l'année. Mais au-delà des discussions, des suppositions et des attentes, cette nuit contient quelque chose de plus intime. Quelque chose qui ne concerne que toi et ton Seigneur. Parce qu'au fond, la relation avec Allah n'est pas seulement faite de rituels visibles, elle est faite de moments invisibles, des moments où personne d'autre ne regarde, des moments où le cœur parle directement à son Créateur. C'est cela qui rend cette nuit si particulière. Pendant que beaucoup dorment, pendant que certaines maisons sont plongées dans l'obscurité, il existe des serviteurs qui se lèvent. Ils ne cherchent pas à être vus. Ils ne cherchent pas à impressionner qui que ce soit. Ils cherchent simplement un moment avec Allah, un moment sincère, un moment où le cœur peut s'ouvrir. Et parfois, ces moments sont très simples. Il n'y a pas toujours de longues paroles, il n'y a pas toujours des prières compliquées. Parfois, il y a juste un cœur qui reconnaît qu'il a besoin d'Allah. Un cœur qui comprend qu'il ne peut pas tout porter seul. Un cœur qui sait qu'il existe une porte toujours ouverte, la porte de la miséricorde divine. Alors, dans ce moment, prends une respiration. Ferme les yeux si tu le veux. Et laisse ton cœur répéter doucement ces mots que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné pour la nuit de Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur absolu. Tu aimes pardonner. Alors, pardonne-moi. Répète-les une fois, lentement, pas seulement avec la langue, avec le cœur. Puis répète-les encore. Parce que parfois, ces mots simples peuvent porter toute une vie de sentiments. Peut-être qu'ils portent des regrets. Peut-être qu'ils portent des erreurs que personne d'autre ne connaît. Peut-être qu'ils portent des moments où tu t'es senti loin d'Allah. Peut-être qu'ils portent des prières silencieuses que tu n'as jamais exprimées devant personne. Mais Allah les entend, chaque mot, chaque intention, chaque soupir du cœur. Et lorsque le serviteur parle à Allah avec sincérité, quelque chose de profond se produit. Les barrières invisibles tombent, les distances disparaissent. Le cœur retrouve sa direction. Les savants ont souvent expliqué que l'invocation est l'un des actes les plus intimes entre le serviteur et son Seigneur. Parce que dans ce moment, tu reconnais que tu dépends entièrement de lui. Tu reconnais que même si les gens autour de toi ne connaissent pas tes luttes intérieures, Allah les connaît parfaitement. Il connaît les moments où tu as essayé d'être meilleur.
Il connaît les moments où tu as échoué. Il connaît les moments où ton cœur a cherché la lumière au milieu de l'obscurité. Et parfois, dans une nuit comme celle-ci, une personne se retrouve face à son Seigneur avec une sincérité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les mots deviennent plus vrais, les pensées deviennent plus claires, le cœur devient plus humble. Et peut-être que c'est dans ce moment précis que quelque chose se produit dans le monde invisible, peut-être que les anges descendent comme Allah l'a mentionné dans le Coran, peut-être qu'ils parcourent la terre en observant les serviteurs qui se tournent vers leur Seigneur. Peut-être qu'ils passent près de quelqu'un qui lève les mains dans l'obscurité et murmure une invocation sincère. Et peut-être qu'ils écrivent, parce que cette nuit n'est pas seulement une nuit de prière, c'est une nuit où les actions sont enregistrées d'une manière particulière. Une nuit où les cœurs sincères peuvent être élevés. Alors imagine un instant, peut-être qu'en ce lundi 16 mars 2026, au cœur de ce 27e jour du Ramadan. Pendant que tu prononces ces mots simples, les anges écrivent quelque chose dans leur registre. Peut-être qu'ils écrivent le nom d'un serviteur qui a demandé pardon avec sincérité. Peut-être qu'ils écrivent le nom d'un cœur qui a décidé de revenir vers Allah. Peut-être qu'ils écrivent le nom de quelqu'un qui a été pardonné cette nuit. Chaque jour dans la vie semble ordinaire lorsqu'on le regarde rapidement. Les jours passent, les dates changent, le calendrier avance. Et parfois, un jour ressemble tellement au précédent qu'on ne lui accorde aucune importance particulière. Pourtant, lorsqu'on regarde la vie avec un peu plus de profondeur, on réalise que certains jours portent des moments décisifs. Des moments qui peuvent influencer le reste d'une vie entière. Ce lundi 16 mars 2026 est l'un de ces jours. Un jour qui semble simple à première vue. Un jour comme les autres dans le monde. Les gens travaillent, parlent, se déplacent, vivent de leur routine habituelle. Mais pour le croyant, ce jour porte quelque chose de différent. C'est le 27e jour du Ramadan. Une nuit qui pourrait être Laylat al-Qadr. Et ce simple fait transforme ce jour en une opportunité immense. Parce que ce lundi ne reviendra jamais. Dans toute ton existence, il n'y aura qu'un seul lundi 16 mars 2026. Une seule nuit de ce Ramadan précis. Une seule occasion de vivre ce moment exact de ta vie. Les jours passent vite, les années passent encore plus vite. Beaucoup de gens regardent en arrière et se demandent où le temps est parti. Les souvenirs deviennent flous, les moments disparaissent. Et parfois, on réalise que certaines occasions étaient plus importantes qu'on ne le pensait sur le moment. Laylat al-Qadr fait partie de ces occasions. Une nuit qui peut sembler courte, mais qui peut contenir une récompense équivalente, Pitwot, à plus de 80 ans d'adoration. Une nuit où une invocation sincère peut changer beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Mais cette nuit reste une nuit comme les autres pour ceux qui la traversent sans attention. Parce que la valeur d'un moment dépend souvent de la manière dont on le vit. C'est pour cela que cette nuit pose une question silencieuse à chaque croyant. Une question simple mais profonde. Que vas-tu faire de cette nuit ? Elle peut être une nuit comme les autres. Une nuit où l'on dort sans y penser. Une nuit où l'on laisse passer l'occasion sans s'en rendre compte. Ou elle peut devenir la nuit où quelque chose change réellement dans le cœur. Parce que parfois, la transformation spirituelle ne vient pas d'un événement spectaculaire. Elle vient d'une décision intérieure. Une décision discrète, prise dans le silence de la nuit. La décision de revenir vers Allah. La décision de demander pardon sincèrement. La décision de chercher une relation plus forte avec son Créateur. Et ces décisions, même si elles semblent petites au début, peuvent transformer la trajectoire d'une vie. C'est pour cela que la nuit de Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit d'adoration, c'est une nuit de choix. Un moment où le cœur décide de la direction qu'il veut suivre. Parce que, à la fin de cette nuit, quelque chose restera inscrit dans les registres des anges. Les anges écrivent ce qu'ils voient. Ils enregistrent les actions des serviteurs. Ils témoignent de ce qui se passe
dans ces moments silencieux entre la terre et le ciel. Alors imagine ce moment. Imagine que les anges écrivent ce qui s'est passé durant cette nuit du 27e jour du Ramadan. Que verront-ils? Verront-ils un cœur distrait, occupé par les préoccupations du monde, passant à côté de cette opportunité sans y prêter attention? Ou verront-ils un serviteur qui s'est arrêté un instant pour se tourner vers son Seigneur? Un serviteur qui a reconnu ses erreurs et qui a demandé pardon? Un serviteur qui a levé les mains vers le ciel dans l'espoir de la miséricorde divine? Parce que ce moment peut sembler simple sur terre, mais il peut être immense dans l'au-delà. Et au centre de tout cela se trouve un nom d'Allah qui porte une promesse extraordinaire, Al-Afou, le pardonneur absolu, celui qui efface les fautes, celui qui aime pardonner, celui qui ouvre la porte du retour, même lorsque le serviteur pense qu'il est allé trop loin. Et c'est peut-être cela la réalité la plus profonde de cette nuit. Peu importe le passé d'une personne, peu importe les erreurs accumulées, tant que le cœur revient vers Allah avec sincérité, la porte reste ouverte. Alors, en ce lundi, qui ne reviendra jamais, au cœur de cette nuit qui pourrait être Laylat al-Qadr, une question reste suspendue dans le silence. Lorsque les anges écriront ce qui s'est passé cette nuit, écriront-ils l'histoire d'un cœur distrait? Ou l'histoire d'un serviteur qui est revenu sincèrement vers Allah, le pardonneur, Al-Afou?